Je vous jure, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné de vidéo que je suis en train d'oublier comment on fait. Je rigole pas. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec un plaisir fou et monstre, mesdames et messieurs, sur la chaîne. Parce que oui, vous l'aurez remarqué, ces derniers temps sur la chaîne, c'est plus trop ça. Il y a un certain vide, on va dire, que je n'arrive pas à combler. Il n'y a pas de série, il n'y a pas de film, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien qui est en train de se passer. Je n'ai toujours pas regardé Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est pour ça que je vous ai pas en parlé sur la chaîne. Parce que mon cinéma ne veut toujours pas le sortir et pour aller le regarder, il faut que je dépose la peau des fesses, mais je peux pas dépenser la peau des fesses parce qu'il faut que j'achète une PS5. Flash sort demain, je l'ai toujours pas regardé et je pense pas le regarder parce que mon cinéma l'a toujours pas sorti. Je parle en je sais pas pourquoi j'ai dit Bref, c'est une catastrophe la chaîne ces derniers temps, mais aujourd'hui on se retrouve avec grand plaisir pour parler d'actualité, pour parler de Marvel, parce que oui, mesdames et messieurs, vous l'aurez vu dans le titre ainsi que dans la miniature, on a un très gros bouleversement au niveau du calendrier de sortie des films Marvel à partir de 2024. Des films qui ont été reportés, des films qui ont été avancés, on va parler de tout ceci. Ça concerne du Kang Dynasty, du Avengers Secret Wars, ça concerne du Deadpool, ça concerne vraiment beaucoup de films. On va en parler dans une première partie de la vidéo et après on va essayer de parler, de débattre. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Qu'est-ce que ça va apporter au MCU? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Spoiler, non, pas du tout, c'est une très bonne nouvelle, surtout pour nous, on va en parler à la fin de la vidéo. Mais du coup voilà, ça me fait extrêmement plaisir de vous retourner une vidéo tout simplement du côté de Marvel, DC et compagnie pour suivre un peu la hype tous ensemble, j'ai envie de vous dire. Petit pouce bleu pour soutenir la chaîne parce que oui, ces derniers temps, elle se porte vraiment pas bien depuis la fin de Flash et tout ce qui est en train de se passer. C'est vrai qu'il se passe pas trop de choses et qu'on propose pas vraiment beaucoup de vidéos sur la chaîne. Du coup, l'abonnement si tu es nouveau sur la chaîne, c'est une de mes seules chances de ramener des abonnés sur la chaîne, tu vois. C'est une de mes seules chances parce que ces derniers temps, je propose plus trop de vidéos. Du coup, les abonnements, les petites cloches, les pouces bleus, tout ce qui fait plaisir et tout. Bref, mesdames et messieurs, on enchaîne directement du côté du nouveau chamboulement du calendrier de Marvel. On a déjà de 1 Manhattan. Ah non, ça c'est... Là, c'était pour la vidéo Spider-Man. Hein, ok, on commence directement par ce bon vieux Deadpool 3 qui est avancé du 8 novembre 2024 au 3 mai 2024. Du coup, il arrive dans même pas un an, ce bon vieux Deadpool 3. Ça fait grave plaisir. On va revoir dans même pas un an Hugh Jackman ainsi que Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool. On va aussi revoir Peter, le moustachu et tout. Deadpool 3, ça va être un film incroyableissime. J'ai hâte de voir l'incorporation de Deadpool dans le MCU avec, bon, d'un côté j'ai hâte, mais d'un côté j'ai peur. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup trop hâte. On enchaîne directement avec tout simplement Avengers Kang Dynasty ainsi que Avengers Secret Wars qui ont été retardés pour le mai. Du coup, le 1er et le 7 mai 2026 ainsi que 2027. Du coup, oui, Kang Dynasty n'est pas prêt d'arriver avant 3 ans. Et en ce qui concerne Avengers Secret Wars, il n'est pas prêt d'arriver avant 4 ans. Du coup, oui, on aura ce sentiment Avengers Endgame qu'on était en train de craindre il y a maintenant un an quand on parlait de Secret Wars, quand ils avaient tout simplement annoncé Secret Wars pour 2025, si je dis pas de bêtises. Oui, on avait tous peur en mode voilà, on n'aura pas la même vibe de Endgame, en mode c'est parti tellement vide et tout. Mais là, on a 4 ans devant nous, mesdames et messieurs, pour la préparation de ce bon vieux Secret Wars. Et là, pour le coup, ça fait grave plaisir. En ce qui concerne Captain America Brave New World, bon, c'est vrai, de base, c'était... bon, je sais plus le titre de base, mais en tout cas, ils ont changé le titre. Et du coup, le film va sortir le 3 mai 2024. Du coup, lui aussi, il sort dans un an. Il sort le même jour que Deadpool 3. Ah non, merde, je suis con. Après vérification, ça c'était la date de base en fait. Et du coup, le film va sortir le 26 juillet 2024. Et du coup, oui, le 3 mai, on aura bel et bien Deadpool. Non, mais vraiment, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné ce genre de vidéo et tout, ça me fait trop bizarre. On a aussi le film Blade, le fameux film Blade qui est en train de se faire massacrer, tout comme le film Flash. En fait, chaque année, on est censé avoir le film Blade, mais finalement pas du tout. Du coup, le film Blade va sortir le jour de la Saint-Valentin de 2025. Vous pouvez préparer vos dates. Genre, vraiment. Ça peut faire des phrases de drague en mode ouais, tu veux aller regarder un film de vampire Marvel avec moi le jour de la... Bon, je sais pas, mais vraiment on peut trouver des trucs de drague. Balancez-moi des phrases de drague dans les commentaires avec Blade le 14 février. Je pense qu'il y a moyen de faire des dragueries. Je pense qu'il y a moyen de mettre en place des couples. Je pense qu'il y a moyen de, genre, quand tu seras grand, quand tu seras marié, tes enfants vont te dire ouais papa, comment t'as rencontré maman et tout. Tu vas lui dire c'était le jour de la Saint-Valentin, on est parti regarder Blade ensemble. En 2025.
Oui, il y a moyen de faire un bon truc, on va pas se mentir. En ce qui concerne les 4 Fantastiques, ce film aussi, il y a une malédiction qui est en train de s'imposer sur le film. Il va sortir le 4 mai 2025. Et pour terminer, on a aussi les Thunderbolts, Marvel Thunderbolts, la Suicide Squad de Marvel, on va dire, qui va sortir le 20 décembre 2024. Du coup, oui, 2024, on a mine de rien pas mal de films à fois plutôt hypants qui vont sortir, du Captain America avec potentiellement Red Hulk, du Thunderbolts avec potentiellement Red Hulk aussi. On a aussi Deadpool 3, le plus hypant. Et du coup, oui, ça c'est en globalité tous les films qui ont été retardés pour cette année 2000. Enfin, à partir de 2023 jusqu'à 2027, mesdames et messieurs. Et du coup, maintenant, la question qui se pose, est-ce une bonne... J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Bref, mesdames et messieurs, maintenant on va essayer de parler du pourquoi du comment. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir retardé tous ces films? Et du coup, je vais vous le dire là maintenant, cash direct, c'est une très bonne chose. Ils se sont enfin rendus compte en fait que leur calendrier de sortie, il est éclaté au sol. En fait, il est bien en termes de hype, en termes de on va pas patienter à chaque fois on a un film, une série Marvel et tout. Parce que dites-vous, la dernière série Marvel, c'était quand même chez Hulk. Ça c'est grave. La dernière série Marvel qui est sortie, c'était chez Hulk et il y a maintenant 8-9 mois à peu près, si je dis pas de bêtises. Du coup, oui, ça date vraiment. Et maintenant, on a Secret Invasion qui devrait sortir dans quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo. Mais tout ceci, en fait, pour vous dire qu'ils se sont rendus compte que leur calendrier, il est vraiment éclaté au sol. D'un côté, pour la hype, c'est bien. Mais d'un côté, s'il fallait réfléchir à la réalisation, aux effets spéciaux, aux ingénieurs qui n'ont pas le temps de peaufiner des films pour peaufiner les effets spéciaux, etc., bah, c'est éclaté au sol. Et du coup, récemment, ils se sont pris plein la gueule avec Ant-Man and the Wasp, Quantumania, avec She-Hulk aussi, avec pas mal de programmes qui sont, on va dire, pas terminés. Du coup, d'un côté, ça fait vraiment beaucoup trop film super-héros basique, effets spéciaux éclatés au sol, histoire éclatée au sol, raconter juste pour raconter et proposer un film juste pour de l'argent en fait. Mais depuis la sortie des Gardiens de la Galaxie volume 3 avec James Gunn qui a tout simplement dit les termes en mode les films de super-héros, c'est pas juste un film de super-héros basique, il faut de la réalisation, il faut du temps, il faut des effets spéciaux, etc. Et ils ont vu que les Gardiens de la Galaxie volume 3, il a hyper bien marché. Pour la simple et bonne raison que de 1, le réalisateur a eu la liberté créative dont il avait besoin pour bien travailler un film et ils l'ont tout simplement remarqué. Le film, il était beau, les effets spéciaux étaient très sympas, ils étaient très bien faits. James Gunn a très bien travaillé le film, ils se sont pas entreposés entre lui ainsi que le film, etc., etc. Du coup, ça nous a donné un très bon film qui a marché au box-office et qui n'a pas du tout, je dis bien pas du tout, déçu les fans. Et c'est juste après ça en fait qu'ils ont tout simplement retardé Captain Marvel, etc., etc. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de se dire qu'avec tout ce retardement, en fait, ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train un peu de faire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils veulent proposer beaucoup trop de projets? C'est à peu près ça, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, ça se voit, ça se ressent, que le MCU, que la hype envers le MCU et que cette haine envers le MCU n'arrête pas de monter en fait, et monter, 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 surtout depuis les tout derniers films. Je pense qu'il n'y a que Doctor Strange, Eternals, Gardien et tout qui est bien après Endgame. Et du coup, c'est vrai que cette phase un peu post-Endgame, on va dire, elle fait un peu mal à Marvel Studios. Mais là, en voyant à quel point ils sont en train de tout retarder et vraiment tout retarder, bon, d'un côté, on a la fameuse grève des scénaristes, mais d'un autre côté, c'est vrai que ce n'est pas juste pour ça en fait, parce que la grève des scénaristes ne peut pas toucher Avengers Kang Dynasty ainsi que Secret Wars tout simplement, qui vont arriver dans 3 ans. Du coup, oui, maintenant ils vont arriver dans 4 ans, il y a eu un petit changement, on aura le temps de bien apprécier les personnages, de bien travailler les films, de bien travailler les séries et de bien se préparer à cet événement tout simplement, parce que voilà, si c'était il y a 2 ans, si c'était dans 2 ans plus tôt, c'est vrai qu'on se serait dit ouais bof, on n'a pas eu le temps de s'attacher aux personnages, on n'a pas eu le temps de bien peaufiner l'histoire, etc., etc. Du coup oui, maintenant plus ça va, plus on va s'attacher aux personnages et plus on va grandir avec eux. On va dire bon, grandir à 4 ans oui, mais voilà. Et du coup peut-être que Secret Wars va nous faire mal, il va être bien travaillé, bien écrit, etc., etc. Et surtout du côté des effets spéciaux. Du coup de ce côté là, franchement, je m'en fais vraiment pas. J'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. C'est vrai, on est hype, c'est vrai, on est impatient et tout, mais si on est
impatients et qu'on nous propose un film dégueulasse, on va dire, franchement, ils peuvent s'abstenir. Je préfère être encore plus patient pour me proposer une plus grosse masterclass comme Avengers Endgame, comme ça je vais m'en souvenir toute ma vie. Du coup voilà, je n'ai pas forcément grand chose à dire de plus concernant cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.